Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Daily French Talk où nous rendons l'apprentissage du français simple et agréable. Je suis Marie. Salut Marie, et bonjour à tous nos merveilleux auditeurs. C'est fantastique d'être de retour avec vous aujourd'hui. C'est vrai. Bien que Thomas, je dois dire, t'as l'air un peu différent aujourd'hui. Est-ce que tu te sens bien? Eh bien, en fait, j'ai un petit rhume. J'ai le nez un peu bouché et j'ai mal à la gorge. Oh non, pauvre Thomas. Mais en fait, c'est le moment idéal pour notre sujet d'aujourd'hui. Vraiment? De quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de la maladie en français. Ah, c'est parfait. Je suis l'exemple idéal aujourd'hui. C'est vrai. Et tu sais quoi? Tout le monde tombe malade parfois. C'est tout à fait normal. C'est vrai. Mais quand on apprend le français, cela peut être intimidant de dire qu'on ne se sent pas bien. Exactement. Peut-être que tu as besoin de voir un médecin, peut-être que tu dois appeler ton travail, ou peut-être dire à ton professeur que tu ne peux pas venir en cours. Ce sont toutes des situations importantes. Et si on ne connaît pas les bons mots, cela devient très stressant. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cet épisode, vous vous sentirez à l'aise pour parler de santé et de maladie en français. Oui, vous apprendrez des phrases simples que vous pourrez utiliser dans la vraie vie. Et en parlant de la vraie vie, nous avons une petite demande avant de commencer. Oui, c'est vrai. Si vous aimez apprendre avec nous, s'il vous plaît, abonnez-vous à Daily French Talk. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide les autres apprenants à nous trouver. Partagez aussi cet épisode avec tous ceux qui étudient le français. Apprendre ensemble rend les choses plus faciles. Merci beaucoup. Bon, Thomas, commençons par les bases. Quand on ne se sent pas bien, quelle est la chose la plus simple que l'on puisse dire? La phrase la plus simple est ⁇ Je ne me sens pas bien ⁇ Je ne me sens pas bien. C'est facile à retenir. Oui, c'est très courant. Vous pouvez dire ça à n'importe qui. Votre ami, votre patron, votre famille. Et si on veut être plus précis, si on sait exactement quel est le problème, Alors vous pouvez dire ⁇ Je me sens ⁇ et ajouter un mot qui décrit le problème. peux-tu me donner quelques exemples? Bien sûr. Je me sens malade, je me sens mal, je me sens très faible. Tout ça fonctionne. Mais qu'en est-il de maintenant? Tu as dit que tu avais un rhume, n'est-ce pas? Oui. Donc, je peux dire j'ai un rhume. Simple et clair. Quoi d'autre peut-on avoir? On peut avoir la grippe. On peut avoir mal à la tête. On peut avoir de la fièvre. D'accord, donc la structure est j'ai, suivi de la maladie ou du symptôme. Exactement. J'ai est votre meilleur ami pour parler de maladie. Et quand une partie du corps fait mal, comment dit-on cela? Bonne question. En français, on utilise l'expression avoir mal à. Peux-tu expliquer comment ça marche? Bien sûr, si quelque chose fait mal, vous dites j'ai mal à, suivi de la partie du corps. Par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la jambe. Ah, je vois. Et pour les douleurs spécifiques, on utilise toujours la même structure? Ouais, exactement. On dit j'ai un mal de dents ou j'ai mal au dos. C'est logique. Et pour ta gorge, Thomas, tu as dit qu'elle te faisait mal. Oui, je peux dire j'ai mal à la gorge. Mal à la gorge. C'est une bonne expression. Cela signifie que c'est douloureux et inconfortable. On l'utilise beaucoup pour la gorge. Peut-on utiliser avoir mal pour d'autres parties du corps? Ouais, absolument. On peut avoir des courbatures, mal aux yeux ou mal aux pieds après avoir marché longtemps. C'est très utile. D'accord. Donc nous avons appris je ne me sens pas bien, j'ai un rhume et j'ai mal à la gorge. Et j'ai mal à la tête. Oui. Maintenant, Thomas, pensons au moment où tu vas chez le médecin.
Que te demande le docteur? Le docteur demande généralement qu'est-ce qui ne va pas ou quel est le problème. Ce sont les questions les plus courantes, n'est-ce pas? Ouais. Et ensuite, on explique ces symptômes. Symptômes, c'est un mot important. Peux-tu l'expliquer? Les symptômes sont les signes que vous êtes malade. Ce sont les choses que vous ressentez. Comme la fièvre est un symptôme, la toux est un symptôme. Exactement. Éternuer, tousser, la fièvre, la douleur, ce sont tous des symptômes. Donc, quand le docteur pose des questions sur tes symptômes, tu décris comment tu te sens. C'est ça. On peut dire j'ai de la toux et le nez qui coule. Le nez qui coule. Oui. Cela signifie que ton nez produit beaucoup de liquide. Ça coule comme de l'eau. C'est une image amusante, mais c'est logique. Le français a aussi des expressions étranges. Parfois, oui. Et quand le nez est bouché? Quand on ne peut plus respirer par le nez. On appelle ça avoir le nez bouché. Le nez bouché. Comme pour moi en ce moment. Exactement. En ce moment, j'ai le nez bouché. Pauvre Thomas, tu as besoin d'un mouchoir? Peut-être plus tard. Continuons la leçon. D'accord. D'accord. Alors, auditeur, quand vous avez un rhume, vous pouvez avoir le nez qui coule, le nez bouché, mal à la gorge et de la toux. Oui. Et on peut éternuer beaucoup. Éternuer, c'est quand l'air sort brusquement par le nez. Atchoum! Exactement. À tes souhaits. Merci. Et c'est une autre phrase importante. Quand quelqu'un éternue, on dit à tes souhaits. C'est une chose polie à dire. C'est automatique dans la culture française. Très vrai. Bon. Et pour les maladies plus graves, si on a de la fièvre? La fièvre, c'est quand la température du corps est trop élevée. On a très chaud. Comment sait-on si on a de la fièvre? On utilise un thermomètre. C'est le petit appareil qui mesure la température. Et quelle est la température normale? La température normale est d'environ 37 degrés Celsius. Et si c'est plus haut, on a de la fièvre. Oui. Si vous avez de la fièvre, vous devriez vous reposer et boire de l'eau. Qui peut d'autre nous faire sentir très mal? Un mal de ventre, c'est quand l'estomac fait mal. Oh, je déteste avoir mal au ventre. C'est très inconfortable. Moi aussi. Parfois, le mal de ventre s'accompagne de nausées. La nausée, c'est quand on a l'impression qu'on va vomir. Exactement. On se sent mal à l'estomac. On peut dire j'ai la nausée. Et si ça empire, on peut vomir. Oui, ce sont des synonymes. En français familier, on dit aussi avoir mal au cœur. Tellement de façons de dire la même chose. Le français est plein de nuances. Maintenant. Et quand on doit manquer le travail ou l'école parce qu'on est malade, C'est très important. Il faut appeler et expliquer. quelle est la bonne phrase à utiliser? On peut dire « Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne pourrai pas venir. » C'est poli et clair. Ou on peut dire je suis malade aujourd'hui. Je dois prendre un jour de congé maladie. Un arrêt maladie. C'est quand on reste à la maison parce qu'on est souffrant. Exactement. En France, on a droit à des jours de maladie. Et si quelqu'un demande ce qu'il se passe, doit-on donner des détails? On peut donner une explication simple. J'ai un gros rhume ou j'ai la grippe. Pas besoin de donner chaque symptôme. Non, c'est trop d'informations. Restez simple. Oui, votre patron n'a pas besoin de tout savoir. Exactement. Dites-en juste assez pour qu'il comprenne que vous êtes vraiment malade. Bon conseil. Maintenant, parlons de la pharmacie. C'est l'endroit où l'on achète des médicaments. Oui, en France, il y en a partout, avec une grande croix verte. C'est ça. Donc, vous entrez dans la pharmacie et vous avez besoin de médicaments. Que dites-vous? On peut dire j'ai besoin de quelque chose pour le mal de tête ou est-ce que vous avez quelque chose pour la toux? J'ai besoin de quelque chose pour... C'est une phrase très utile. C'est vrai,
On peut l'utiliser pour n'importe quel symptôme. J'ai besoin de quelque chose pour le mal de gorge ou pour les allergies. Et le pharmacien vous aidera à trouver le bon médicament. Le pharmacien est la personne qui travaille là. Ce sont des experts en médicaments. Ils peuvent vous conseiller même sans médecin, c'est vrai. Ils peuvent recommander de l'aspirine, du sirop pour la toux ou des pastilles pour la gorge. Les pastilles pour la gorge. Ce sont les petits bonbons qui soulagent la gorge. Exactement. Ça a un goût de médicament, mais ça aide beaucoup. Et quand quelqu'un demande comment vous vous sentez, peut-être qu'un ami voit que vous avez l'air fatigué. Il pourrait demander « Est-ce que ça va ?» ou « Tu n'as pas l'air en forme ?» Et vous pouvez être honnête. Vous pouvez dire « En fait, je ne me sens pas très bien. » Ou « Je ne suis pas dans mon assiette. Ne pas être dans son assiette. C'est une expression intéressante. » Ouais, ça signifie qu'on est un peu malade. Pas grave, mais pas au top. Donc, si quelqu'un demande comment ça va et qu'on est un peu malade, on dit « Je ne suis pas dans mon assiette ». Parfait. C'est une façon douce de dire qu'on ne va pas bien. J'adore apprendre ces expressions. Et quand on commence à aller mieux, on peut dire « Je me sens mieux » ou « Je suis en voie de guérison ». En voie de guérison. Ça veut dire qu'on récupère. Oui, exactement. On va mieux petit à petit. Et quand on est à nouveau en pleine santé, On peut dire « Je suis tout à fait guéri » ou « Je suis de retour à la normale ». c'est un sentiment joyeux. Vraiment, être en bonne santé, c'est merveilleux. Alors Thomas, pratiquons une conversation. Je serai une collègue et tu appelles pour dire que tu es malade. D'accord, je suis prêt. Allô, ici Marie. Salut Marie, c'est Thomas. Je t'appelle parce que je ne me sens pas bien aujourd'hui. J'ai un gros rhume et je ne pense pas pouvoir venir au bureau. Oh non, je suis désolée de l'apprendre. Tu as de la fièvre? Pas de fièvre, mais j'ai mal à la gorge et une toux terrible. Je pense que je devrais me reposer. Bien sûr, c'est une bonne idée. Prends soin de toi et guéris vite. Merci Marie, je te tiendrai au courant. Au revoir. Au revoir Thomas, c'était parfait. Merci. Tu vois, ce n'est pas si difficile. Pas du tout. Il suffit d'avoir les bonnes phrases. Et maintenant, nos auditeurs ont ces phrases. C'est ça. Revoyons rapidement le vocabulaire clé. Bonne idée. Numéro 1. Je ne me sens pas bien. C'est la phrase de base. Numéro 2. J'ai un rhume ou j'ai la grippe ou j'ai mal à la tête. Numéro 3. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la tête. Ou n'importe quelle partie du corps. Numéro 4. Les symptômes comme la fièvre, la toux, le nez qui coule, le nez bouché. Numéro 5. Je ne suis pas dans mon assiette. Pour quand on est un peu malade. Numéro 6. J'ai besoin de quelque chose pour quand on est à la pharmacie. Et numéro 7. Je me sens mieux ou je suis en voie de guérison quand on récupère. Ce sont toutes des phrases essentielles pour parler de santé. Oui. Et encore une chose, Marie. Nous devrions parler de comment donner des conseils. Oh, c'est important. Quand un ami est malade, on veut l'aider. Exactement. Alors que dire? On peut dire « tu devrais te reposer » ou « tu devrais boire beaucoup d'eau ». Tu devrais est parfait pour donner un conseil en douceur. Tu devrais voir un docteur. Tu devrais prendre des médicaments. Tu devrais rester à la maison. De bonnes suggestions. Et pour un conseil plus fort, On peut dire « tu dois voir un médecin si c'est sérieux ». oui, tu dois est plus fort que tu devrais. Et si on veut montrer de la sympathie, montrer qu'on s'inquiète, On peut dire j'espère que tu iras mieux bientôt ou prends soin de toi. ce sont des phrases très gentilles. On peut aussi dire bon rétablissement. C'est très courant. Bon rétablissement. On voit ça tout le temps sur les cartes et les messages. C'est une phrase classique, simple mais attentionnée. Je pense qu'une autre chose importante est de savoir quand voir un médecin. C'est vrai, toute maladie ne nécessite pas un médecin. Mais certaines, oui. Si vous avez une forte fièvre pendant plusieurs jours, vous devriez voir un docteur. Si vous avez une douleur intense,
Vous devriez absolument voir un médecin. Et si vous n'êtes pas sûr, il vaut toujours mieux être prudent. Exactement. En cas de doute, demandez un avis médical. Maintenant, je veux donner à nos auditeurs un petit conseil sur la culture. Oh, j'adore les conseils culturels. C'est quoi? En France, les gens ne donnent généralement pas trop de détails sur leur maladie. C'est vrai, on reste bref et poli. Donc, pas besoin de décrire chaque symptôme en détail. Non, s'il vous plaît, dites simplement « j'ai un rhume » et ça suffit. Sauf si on parle à un médecin, bien sûr. Là, on donne tous les détails. C'est ça, le docteur doit tout savoir, mais votre collègue, pas vraiment. Restez professionnel et simple. Très bon conseil, Marie. Merci. Bon, Thomas, je pense que nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vrai. Nos auditeurs ont maintenant une boîte à outils complète pour parler de la maladie. Ils peuvent décrire des symptômes, appeler pour un congé maladie, aller à la pharmacie et parler à un docteur. Et ils peuvent montrer de la sympathie quand leurs amis ne vont pas bien. C'est tout ce dont ils ont besoin. Mais Thomas, je m'inquiète pour toi. Tu devrais reposer ta voix. Je pense que tu as raison. J'ai parlé pendant longtemps avec un mal de gorge. Vous voyez, tout le monde. Thomas est un professeur dévoué. Il enseigne même quand il est malade. C'est vrai. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin d'un thé. Un thé au miel est parfait pour un mal de gorge. C'est vrai. Le miel est très apaisant. Bon, avant que Thomas ne perde complètement sa voix, parlons à nos auditeurs. Oui, nous avons un petit devoir pour vous aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, c'est un devoir amusant. Nous aimerions que vous écriviez un commentaire ci-dessous. Racontez-nous une fois où vous étiez malade. Vous pouvez écrire « La semaine dernière, j'avais un rhume » ou « Hier, j'avais mal à la tête ». Essayez d'utiliser une ou deux phrases que nous avons apprises aujourd'hui. C'est un excellent exercice. L'écriture aide à mémoriser le vocabulaire. Et nous adorons lire vos commentaires. Nous les lisons tous. C'est vrai. Alors, partagez votre histoire avec nous. Et si vous avez trouvé cet épisode utile, abonnez-vous à Daily French Talk. Oui. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une leçon. Et cliquez sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher plus d'apprenants de français. Partagez cet épisode avec vos amis qui étudient le français. Peut-être ont-ils besoin de cette leçon eux aussi. Peut-être qu'ils sont malades en ce moment. Apprendre le français est peut-être plus facile quand on le fait avec des amis. C'est si vrai. Bon, Marie, je pense qu'il est temps de reposer ma voix. Ouais. Va boire du thé et repose-toi bien. Merci. Et merci à tous nos auditeurs d'être là aujourd'hui. Vous faites tous un travail incroyable. Continuez à pratiquer et n'abandonnez pas. Même les locuteurs natifs tombent malades. Et parfois, nous n'avons pas envie de parler. C'est normal. Alors soyez bienveillants envers vous-même. Apprendre une langue prend du temps. Mais avec des petits pas, chaque jour, vous deviendrez plus confiant. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de communiquer. C'est vrai. Même si vous faites des erreurs, les gens vous comprendront. L'important, c'est d'essayer. N'ayez pas peur. Nous croyons en vous tous. Nous nous retrouverons dans notre prochain épisode de Daily French Talk. D'ici là, restez en bonne santé. Et si vous tombez malade, maintenant, vous savez quoi dire. Exactement. Prenez soin de vous. Au revoir tout le monde. Au revoir et bon apprentissage.